Le nord de la Thaïlande frappé par des pluies torrentielles, inondations, glissements de terrain et coupures de courant. De violentes pluies ont touché le nord de la Thaïlande, provoquant d'importantes inondations, des glissements de terrain et des coupures d'électricité dans plusieurs provinces. La situation est particulièrement critique dans la province de Phrae, l'une des zones les plus durement touchées. Phrae, maisons inondées, temples submergés, aide d'urgence déployée. Dans la commune de Dan Champphong, district de Som, les habitants ont été surpris par des ruissellements soudains venus de la forêt aux premières heures du samedi 12 juillet. L'eau s'est engouffrée dans les habitations avant que les résidents n'aient pu mettre leurs biens à l'abri. Des agents ont été envoyés rapidement pour évaluer les dégâts et fournir une aide d'urgence. Aucun blessé ni décès n'a été signalé à ce jour. À Mae Yang Rom, district de Rom Quang, les eaux ont submergé le Wat Yang Yuang, un temple local important. Si les structures principales ne semblent pas endommagées, les secours s'activent pour évacuer les eaux de crue. Alerte météo, forte pluie attendue dans tout le nord. Le service météorologique a lancé une alerte pour des pluies intenses à très intenses, notamment dans les provinces de Mae Hong Son, Chiang Mai, Chiang Rai, Phai Yao, Nan et Phrae, ainsi que dans certaines zones du nord-est. Les intempéries devraient se poursuivre jusqu'au dimanche. Chiang Rai, 8 villages submergés. À Chiang Rai, des pluies soutenues ont provoqué la montée des eaux dans la commune de Doi Lan, entraînant le débordement des rivières et l'inondation de 8 villages, affectant aussi les terres agricoles. Le niveau de l'eau a commencé à baisser dans l'après-midi de samedi. Les autorités poursuivent l'évaluation des dégâts pour organiser l'aide aux sinistrés. Nan, crue éclair et fermeture du parc national. Dans la commune de Nam Muap, district de Wiang Sa, province de Nan, des crues soudaines ont frappé avant l'aube. De nombreux habitants, alertés à temps, ont pu mettre leurs biens en sécurité. Ces inondations sont considérées comme les plus graves depuis plusieurs années, touchant plus de 120 foyers. Le parc national de Mae Charim a été temporairement fermé. Une route reliant Ban Atraï à Ban Nam Pusamaki est impraticable à cause d'un glissement de terrain et de poteaux électriques renversés. Uttaradi, habitations et rizières sous l'eau. À Uttaradi, les districts de Bangkok et Phak Dha ont vu leurs zones basses submergées par les eaux de ruissellement. Des secouristes ont été mobilisés pour évacuer les habitants. Dans certaines zones de Phak Dha, l'électricité a été coupée par mesure de sécurité. Mae Hong Son, vents violents et infrastructures endommagées. La ville de Mae Hong Son a été frappée par de puissantes rafales de vent et de fortes pluies, provoquant la chute d'arbres et de poteaux électriques. 5 d'entre eux se sont effondrés près des logements de fonctionnaires locaux. Les services de l'électricité et de la protection civile s'efforcent de rétablir l'alimentation malgré les intempéries persistantes. 15 districts touchés à Chiang Rai. Le Bureau provincial de prévention des catastrophes de Chiang Rai a signalé des crues soudaines dans 15 districts. Mobilisation maximale dans tout le nord. Face à la poursuite annoncée des intempéries, les autorités maintiennent un état d'alerte élevé. Les opérations de secours se poursuivent pour venir en aide aux populations touchées dans tout le nord du pays. 5 arrestations après le vol d'un touriste chinois par de faux policiers à Pattaya. Pattaya, 12 juillet 2025, moins de 48 heures après la plainte déposée par M. Lin, un ressortissant chinois de 52 ans résidant dans la station balnéaire, la police thaïlandaise a réussi à élucider une affaire de vol à main armée particulièrement audacieuse. 5 suspects ont été placés en garde à vue, dont 4 ont reconnu les faits. Le 5e, soupçonné d'être le cerveau du groupe, nie toute implication. Un vol orchestré par de faux policiers. Le 10 juillet, M. Lin a été violemment enlevé en pleine rue par un groupe d'individus se faisant passer pour des policiers thaïlandais. Les faits se sont déroulés devant un restaurant chinois situé sur North Pattaya C3. La victime a été traînée de force dans un SUV blanc, où les malfaiteurs lui ont extorqué $7070 avant de l'abandonner près d'un stand de tir dans le secteur de Railway Road, à environ 9 km du lieu de l'agression. Son téléphone portable aurait été jeté à l'eau pour éviter toute localisation. Une enquête rapide et efficace. Les enquêteurs ont rapidement exploité les images de vidéosurveillance, ce qui a permis d'identifier et d'interpeller 4 suspects dans un domicile à Mainbury, où le véhicule utilisé pour le rapt a également été retrouvé. Les personnes arrêtées sont M. El Han, 37 ans, ressortissant chinois.
Monsieur ZH Han, 63 ans, ressortissant chinois. Monsieur Siripon, 35 ans, thaïlandais. Monsieur Titipon, 28 ans, thaïlandais. Tous quatre ont avoué leur participation. Ils ont affirmé avoir été recrutés par un compatriote chinois, Monsieur Hao, présenté comme le commanditaire, dans le but de récupérer une dette, sans connaître le montant exact de l'opération. Le cerveau présumé arrêté à l'aéroport. Le cinquième suspect, Monsieur Hao, 30 ans, a été arrêté le 12 juillet à l'aéroport Suvarnabhumi alors qu'il s'apprêtait à embarquer sur le vol VZ722 à destination du Cambodge. Il a été appréhendé vers 16h30 par la police de l'immigration, en exécution d'un mandat délivré par le tribunal provincial de Pattaya pour vol à main armée en bande organisée. Interrogé, Monsieur Hao a nié toute implication dans l'affaire et a refusé de signer le procès-verbal d'arrestation. Il a été remis aux enquêteurs de Pattaya pour la suite des procédures judiciaires. Une affaire qui fait polémique à Pattaya. L'opération a nécessité la collaboration de plusieurs unités de police, notamment la police régionale 2 et les services de l'immigration. Selon le lieutenant-général Yinyo Depchamnon, cette coordination a permis de boucler l'enquête en un temps record. Cette affaire relance les inquiétudes concernant la sécurité à Pattaya, une ville touristique régulièrement secouée par des incidents impliquant des étrangers. L'enlèvement de Monsieur Lin en plein jour par des faux policiers a particulièrement choqué l'opinion publique et renforcé les appels à un renforcement de la surveillance et des contrôles dans la ville. 2 enfants français sauvés de la noyade à Phuket. Phuket, 11 juillet 2025. Un sauveteur a héroïquement porté secours à 2 enfants français emportés par un fort courant au large de la plage de Kata, sur l'île de Phuket. Malgré la présence de drapeaux rouges signalant une mer dangereuse, un garçon et une fille âgés de 12 ans sont entrés dans l'eau sans surveillance, tandis que leurs parents se reposaient sur la plage. Très vite, les enfants ont été entraînés au large par un puissant courant de retour, incapables de regagner la rive par leurs propres moyens. Un sauvetage courageux. Alerté, un sauveteur nommé Arm est intervenu immédiatement. Dans une vidéo diffusée sur Facebook par un utilisateur sous le nom Point, on le voit pagayer à l'aide d'une planche de surf pour rejoindre les enfants en détresse. Un collègue l'a rejoint pour sécuriser l'opération. Grâce à leur réactivité et sang-froid, les 2 jeunes touristes ont pu être ramenés sains et saufs sur la plage. Les parents, très émus, ont chaleureusement remercié les sauveteurs et leur ont offert une petite somme d'argent en guise de reconnaissance. Signe avertissement rappel, danger réel même par beau temps. À Phuket, les courants de retour sont extrêmement puissants et peuvent piéger même les nageurs expérimentés, même lorsque la mer paraît calme et le ciel dégagé. Le drapeau rouge, présent sur de nombreuses plages comme à Bang Tao, signifie une interdiction absolue de baignade. Ce message est désormais affiché en 4 langues, thaï, anglais, chinois et russe. Ne vous baignez jamais lorsque ce drapeau est hissé, pas même pour tremper les pieds. Une fois emporté par le courant, le retour au rivage devient impossible sans assistance. Les sauveteurs mettent leur propre vie en danger pour tenter de récupérer les personnes en difficulté et parfois, malgré tous leurs efforts, il est trop tard. Panneau stop, surveillez toujours vos enfants à la plage, même en apparence tranquille. La prudence sauve des vies.